Salut, c'est moi. Dans cette vidéo, on fait le test du drone DJI. Et comme vous pouvez le voir, on l'a bien testé. Hein, Coralie? Eh oh! On est une équipe ou pas? On est une équipe, on l'a cassé ensemble. C'est pas Coralie, hein. Quand elle le pilotait, C'est ta faute! c'est nous deux. Tu veux que j'explique comment ça s'est passé? Bon bref, là n'est pas le sujet. Du coup, le but c'est de faire une petite vidéo simple, à la façon un peu Tuplen Trip, juste pour vous donner en fait notre retour, on va dire, d'expérience et d'utilisation par rapport à notre cas d'usage qui est de voyager, de faire des plans avec le 4x4, des beaux paysages et l'escalade. Un peu de rando, de sport, voilà enfin, vous connaissez si vous regardez notre chaîne, ce qu'on fait de nos journées. Je vais commencer par les points négatifs et puis après je parlerai des points positifs. Donc premier point négatif, c'est la qualité vidéo. Elle est pas top dans les conditions de basse lumière. Donc quand le soleil se couche, quand il commence à faire un peu sombre, la qualité vidéo est vraiment pas bonne pour le coup, il faut le dire. Donc deuxième point, la résistance au vent. Il est petit quoi, donc il prend vite cher. Voilà, le pauvre, il galère à cause du vent. Je crois que à partir de 30 km/h de vent, ça commence à devenir un petit peu délicat. Ce qui a amené à son crash, on peut en parler tout de suite, donc c'est un de ses points négatifs, c'est qu'il n'a pas de détection d'obstacles. Et donc dans un de ces modes pilotage automatique, il nous suivait, on était en train de grimper, mais en fait il se faisait pousser par le vent, et lui il rattrapait pas la position qu'il aurait dû avoir initiale. Donc il y avait la falaise, moi je grimpais, il me filmait, il suivait, et le vent le poussait petit à petit, et à un moment il s'est vraiment trop rapproché de la falaise, j'ai dû aller le chercher, bref, et la suite, c'est un de nous deux qui l'a craché en reprenant le contrôle. Ça te fait rire? Non, ça me fait pas rire. Ça te fait pas rire justement. Tu m'as précipité, je voyais rien. Parce qu'en gros je l'ai précipité, je m'assurais, elle devait piloter le drone, et il est arrivé qu'il a tapé la falaise, il est tombé de 30 mètres. Mais quand même, il a pas grand chose, hein. Donc ça, c'est un des points dont on parlera après, qui est quand même résistant. Autre point négatif, c'est que si on veut le piloter sans télécommande, ce qui est possible, la portée maximale, c'est que 50 mètres. Donc c'est quand même pas grand chose. Un point qui est pas négatif, mais qui est pas non plus hyper positif, c'est son autonomie. Avec une batterie, on peut le faire voler 15 minutes. Donc en vrai, c'est quand même pas si mal, d'autant qu'on a 3 batteries, donc 45 minutes d'autonomie, en sachant que de toute manière, c'est un peu le maximum qu'on puisse faire, puisqu'il a 22 Go de stockage, c'est pas de la carte SD. Les points positifs, il est compact, donc ça c'est top. Par exemple, je peux facilement le ranger là dans ma poche. Je le sens pas, il fait 135 grammes, c'est comme si je l'avais pas. Et donc je peux l'emmener vraiment partout avec moi. Les hélices sont protégées, ça c'est top aussi. Donc on peut pas toucher les hélices, se faire mal, ou quand il vient dans des branches, c'est pas tout de suite les hélices qui prennent. Et on l'a déjà testé, et ça s'est très bien passé. Il va vite, hein? Oh là là, oh là là. Oh, il est passé, il les prend, il les prend. Il les a pris. En vrai, ça va. Autre avantage, il est vraiment facile à utiliser. On peut le prendre en main pour des débutants comme nous. Ça se passe bien. On le fait décoller depuis la main, ou n'importe où, hein, mais depuis la main, c'est quand même pratique par la fenêtre du véhicule. On le fait décoller comme ça. Et on le récupère, on n'a pas besoin de sortir du 4x4, on ouvre la fenêtre, on tend la main, et lui, il a quand même une toute petite détection ici avec une caméra. Il détecte que c'est notre paume de main et il atterrit. Donc ça, c'est quand même pratique. Donc ouais, c'est plutôt un drone qui est facile. On peut l'utiliser avec sa télécommande, c'est quand même le plus pratique. Mais sinon, juste avec l'application smartphone. Donc on peut partir avec lui et son smartphone et on va pouvoir le piloter. Ou on peut l'utiliser tout seul avec les modes autonomes. Et donc là, on n'a même pas besoin de son smartphone, juste on appuie sur ce bouton-là et il va faire certains modes dont je vous parlerai juste après. Donc la qualité vidéo, je disais, elle n'est pas top en basse lumière, mais au quotidien, franchement, pour nous, notre utilisation, elle est vraiment largement suffisante. Pour moi, je dirais que c'est très bien. Ça en 4K, 30 images par seconde.
et c'est stabilisé numériquement, donc c'est pas mal. Franchement, ça fait le job. Donc les fameux modes autonomes, c'est un peu la particularité du drone. Je disais, ce qui est sympa, c'est qu'on peut l'utiliser tout seul. Je le démarre et je choisis un des modes. Et donc, je n'ai pas besoin de lancer d'application sur mon smartphone ou d'avoir la télécommande avec moi. Donc, il y a le mode follow, où il me suit de dos. Bien sûr, il ne faut pas qu'on passe dans des arbres ou des trucs comme ça, parce qu'il ne détecte rien, hein, il va se les prendre. Il y a la même chose, mais il est devant nous, et donc il recule, lui il recule et il nous filme de face. Il y a un mode où il décolle avec la nacelle qui nous filme par le bas, donc il va faire un plan de nous vu du haut et il va prendre une certaine altitude qui est d'ailleurs, tout ça c'est réglable sur l'application. On peut varier entre 3 paramètres, je crois il y a 3 mètres, 6 mètres, 10 mètres, enfin bref, un truc comme ça. Et du coup, il va décoller et nous filmer du haut et ça fait un drone, un plan qui est vraiment sympa. On a la même chose en cercle, il tourne autour de nous. Un autre mode où il fait une sorte de roquette, il part en montant, il nous filme de face et après il revient. Donc ces modes-là, ils sont vraiment sympas dans le sens où quand on se filme comme ça, donc il faut que l'endroit soit bien dégagé, mais quand on se filme comme ça, on n'a pas de télécommande, on n'est pas en train de regarder ce qu'on pilote, il fait tout seul. Donc en fait, on est en mode selfie, il nous prend en vidéo, et ça c'est hyper sympa, ça fait des plans vraiment qui rendent bien. Voilà, donc autre point, son prix est intéressant parce qu'il est à 200 € seul. Mais je conseille franchement, je pense que c'est obligatoire d'acheter le pack Fly More. Donc vous avez un rack pour charger les 3 batteries qui sont fournies et la télécommande dans laquelle on met le smartphone. Et franchement, voilà, nous c'est ça qu'on a. Ça tient dans une petite boîte noire comme ça et c'est nickel. Voilà, la plupart du temps, on l'utilise avec la télécommande quand même pour faire des plans où il peut aller à plus de 50 mètres. Et on a un mode, il est beaucoup plus rapide. Il y a un mode sport où il va beaucoup plus vite qu'en étant autonome. Voilà. Est-ce que tu veux dire des choses, toi, sur ce drone, Cora, que tu as cassé? Du coup, on en a racheté un. Et puis celui-là, surtout, je pense qu'on va pouvoir le faire réparer. Je verrai quand on sera en France. Mais pour une chute de 30 mètres, il a quand même pas grand chose, quoi. Voilà ce petit drone. Moi, je suis fan. Coralie, à la base, elle voulait pas de drone. Elle trouvait que c'était du gadget et qu'on n'avait pas les moyens de s'en acheter un. Et puis, j'ai un peu poussé le truc. Et puis, du coup, maintenant, elle est hyper contente. Elle l'adore. En vrai, ça change tout dans nos vidéos. Ça fait quand même des plans qui sont incroyables, mais mettre avec des bonnes musiques et tout, c'est hyper cool. Et même nous, on adore du coup faire ces montages-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les. Et dites-nous ce que vous pensez de ce format. Là, c'est fait un peu comme ça entre nous, quoi, mais c'est aussi un peu le concept de Tuple & Trip, c'est des trucs authentiques. Voilà, on va faire des trucs plus travaillés sur certaines vidéos et des trucs bruts comme ça sur d'autres vidéos. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Voilà, abonnez-vous, à bientôt, ciao!